Merci à tout le monde. Bienvenue une fois de plus à 360, la gloire de Dieu à 360 degrés. Et aujourd'hui, cette année qui va finir, nous avons, l'Église a voulu parler avec la communauté pour essayer de régulariser plein de choses. Et c'est dans la conversation, c'est dans la discussion qu'on arrive à régler certains points. Et aujourd'hui, c'est plus une conférence de presse. Ça veut dire nous voulons écouter les professionnels ainsi que certains individus qui peuvent travailler dans un domaine que peut-être nous ne connaissons pas et qui pensent qu'ils ont des problèmes, ils sont en train de vivre des problèmes qui est issu particulièrement de l'Église et qui affecte sa communauté et qui l'affecte proprement dans son petit coin de travail dans la communauté. Donc nous allons aujourd'hui, nous avons la prophétesse Madepat et le pasteur Johnny, qui est le visionnaire de la gloire à 360 degrés, qui vont essayer d'apporter des éclaircissements sur nos questionnements. Et peut-être, j'aurai peut-être un mot à dire dans toutes ces choses-là. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons commencer directement. Alors, le sujet est clair. Nous voulons réellement rester dans le sujet. C'est les problèmes liés au développement et à l'existence de l'Église. Le problème lié au développement et à l'existence de l'Église. Alors, je crois que nous avons déjà des personnes assez aiguisées sur cette question. Et je crois que nous allons commencer avec la première personne. Avec la première personne qui a une question que nous pouvons facilement commencer à répondre à cela. Soyez à l'aise. Nous prenons toute langue, pasteur. Soyez à l'aise. En anglais, en lingala. En anglais, en lingala. Soyez à l'aise. En français. Nous prenons les questions. Apôtre, si vous avez quelque chose, je vous en prie. Moi, personnellement, pas toute une question, mais beaucoup plus mon cœur est vraiment dans la joie. On a tendance assez souvent d'envier ces deux autres quand on aime bien la comparaison. Oui. Je remarque ici, il y a quand même une certaine différence. Mon grand frère me connaît, mon coach de passage, je ne mais j'aime bien des plateformes comme ça pour échanger. Oui. Alors cet après-midi, si je veux dire ce soir, je suis venu vraiment avec un cœur d'enfant pour apprendre également. C'est vraiment ça pour lui. Et je suis dans la joie maintenant. Il y a des questions de mon vie. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Pasteur Johnny, si vous avez quelque chose à dire sur le point que l'apôtre vient de dire, un cœur d'enfant pour apprendre. Ce que j'aimerais dire en peu de mots, c'est au fait, il y a quelque chose qui me revient souvent, que j'ai dit très souvent, et je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est comme si aujourd'hui nous avons interprété les choses à notre manière, que nous commençons plus à croire à l'interprétation des choses, plutôt à notre interprétation des choses, qu'à la chose même qui existe. Ok. Donc ça veut dire qu'on a interprété l'Église à notre manière, on a interprété la parole de Dieu à notre manière, et maintenant on commence à croire plus à notre interprétation de la parole de Dieu plutôt qu'à la parole de Dieu même. Ok. Donc c'est-à-dire qu'on commence à faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit, et on commence à s'enseigner de ça. C'est-à-dire que les gens, on s'est habitué à un style de sermon, où les gens viennent ne disent rien. Mais j'ai fait un constat. Le constat, c'est que après avoir été dans l'église pendant plus longtemps, je peux dire que ça fait 25 ans que je suis en Angleterre et ça fait les 25 ans que je suis dans l'église. D'accord. Sur les 25 ans-là, je peux dire que j'ai constaté que les gens que j'ai rencontrés quand je suis arrivé et les gens que je vois aujourd'hui, j'essaie de voir le style. Parce que quelque part, si on travaille ici, on a travaillé pendant 20 ans et on n'a pas vu des résultats.
Donc on doit essayer de voir un peu comment refaire les choses pour voir le vrai résultat. Et si on doit continuer avec les choses comme on le fait souvent, on risque d'avoir une génération de gens qui vont vivre et mourir sans avoir servi Dieu. Ok. Pourquoi? Parce que déjà même quand nous regardons l'Église, comment elle fonctionne, nous allons nous dire qu'il y a vraiment un sérieux questionnement. C'est pourquoi on a ramené cette conférence de 360 degrés de cette année avec pour thème l'Église au cœur du développement. Le développement de l'individu, le développement de la famille et le développement de la communauté. Et pourquoi on a mis ça en escalier? Parce que quand l'individu lui-même n'est pas ce qu'il doit être, c'est que sa famille aura déjà des problèmes. Voilà. Si sa famille a des problèmes, c'est que la communauté a des problèmes. Et si maintenant je vais diviser cet individu au niveau de l'homme et la femme, on va voir aujourd'hui que très souvent, on n'a pas de cadre où on adresse la personne, son développement. Mais plutôt on adresse la personne dans sa délivrance. Maintenant, si on veut adresser la délivrance de quelqu'un sans son développement, c'est comme si on veut en réalité dire qu'on veut faire tourner la personne en rond. Parce que comment tu peux te délivrer sans pourtant que tu sois développé? Si tu as été réellement délivré, pourquoi tu n'es pas développé? Okay. Donc tu vois, ce sont des questions au centre. C'est pourquoi on a fait venir ces 3 jours, parce qu'on veut vraiment traiter. On veut construire une plateforme dans laquelle nous voulons traiter. Parce que quand vous allez chez un médecin et que le médecin vous appelle pour, ou vous venez le voir pour la maladie. Il dit, médecin, j'ai des problèmes d'amibes, par exemple. Parce que souvent les gens ne connaissent pas les amibes ici. C'est nous les Africains qui connaissons les amibes. Médecin, j'ai un problème d'amibes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord t'administrer ou te demander de faire un diagnostic pour savoir exactement qu'est-ce qui a causé les amibes. Et s'il arrive à trouver ça, avant il va te prescrire un traitement. Alors s'il n'arrive pas à trouver ça, il va aller aux examens les plus approfondis. Donc aucun traitement ne peut être administré sur quelqu'un sans pour autant qu'on connaisse exactement de quoi il souffre. D'accord. Et donc c'est ça, c'est pourquoi on voulait faire venir cette conférence, on voulait que les gens parlent, on voulait que les gens posent leurs questions, et à partir de ça, non seulement nous serons éclairés par les gens, et les gens aussi nous allons aussi éclairer par les réponses, et les gens vont nous éclairer par les questions, et ça sera une soirée d'éclaircissement. Merci à Pasteur Johnny. Et nous voulons directement, le frère veut se présenter et nous poser la question ou proposition que vous avez. My name is Nathan. Nathan. I come from the church ACFL. Donc je vais interpréter directement. Je viens de the church ACFL. Yeah, and Pastor Johnny is also one of my spiritual fathers. Pasteur Johnny est aussi l'un de nos pères spirituels. And that's also one of my spiritual mothers. Mother Pat aussi est une de nos mères spirituelles. But my question today is, ma question pour ce soir, it's an observation that I've had. C'est une observation. Is that a lot of God has put the pastors and the leaders of the church of today. Et parmi la plupart des leaders ou des pasteurs de ce jour, as heads to be role models to the church. Ils sont appelés à être de modèles pour l'Église. And as models, they seem to be arguing amongst each other. Et donc, il est en train de nous dire que comme ils sont des modèles, mais nous voyons plus qu'un argument ou bien des étirements entre eux. And because of that, it now has a domino effect on it has a domino effect on the members of the church. Et comme cela, ça a des répercussions sur les membres de l'Église. Which makes it look as if it's okay. Ça semble comme se faire voir comme si c'est passable. So why is it, my question is, why is it that everybody wants to do their own thing, but why doesn't everyone want to get together and do it together? Because in the Bible it says that there's unity in fellowship, in groups of people. So why does everybody want to be themselves instead of being in unity? Donc le frère a un souci, c'est dans l'unité. Pourquoi chacun fait quelque chose à part au lieu de faire dans l'ensemble? Pasteur Johnny. Oui, je vais essayer de répondre. La première chose, c'est que si je vais dans l'unité, dans Éphésiens, si nous lisons Éphésiens 4, tout au début on dit que efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit.
Ok. Et maintenant, quand vous descendez, on dit il a donné aux uns comme pasteurs, comme apôtres, comme prophètes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'unité de la foi. Ok. Donc, la Bible traite dans Éphésiens de deux unités. La première unité, c'est l'unité de l'esprit, Oui. qui fait partie des efforts. Et la deuxième partie, c'est l'unité de la foi, qui fait partie du travail qui est fait par la prédication de la vraie parole, pas de la fausse parole. Mais maintenant, quand des gens viennent, déjà, dans Jean 17, 1, il dit que tous soient un, comme moi et toi nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, ça veut dire que pour que le monde croie que nous sommes envoyés, nous avons besoin de démontrer l'unité. Parce qu'en réalité, Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé, et quand nous venons ensemble, nous formons une unité. Pourquoi? Parce que nous fonctionnons en fonction d'une même personne qui nous a appelés. C'est pourquoi, souvent je suis contre, pas contre, mais souvent comme on dit en anglais, I'm wrestling with the definition of the church is a body before that we start to believe on the individual. Parce que quand il parlait à Pierre, il a dit, c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Il dit, upon you, Peter, that I will build my church. Upon you, Peter. Pourquoi il traitait avec Pierre comme individu? Il dit, c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai. When he was dealing with the individual, because development cannot start with the community if you're not starting with the individual. It needs to start with one person before it gets to spread to everyone. Donc le développement doit commencer par l'individu afin qu'il puisse s'étaler dans la famille et dans la communauté. C'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir la révélation de Jésus en nous pour pouvoir être cette église-là. Maintenant, si nous avons cette révélation-là, si nous avons cette connexion-là, si nous avons cette conversation avec le Père, donc c'est que nous recevrons chacun dans sa portion une unité pour lui et ça fera que nous soyons ensemble. Mais maintenant, une fois je répondais par rapport à cette unité dans une conférence, j'ai dit, maintenant quand quelqu'un est un sorcier, avec quelqu'un qui est un chrétien, il ne peut pas avoir d'unité. Parce qu'ils n'opèrent pas sous le même esprit. Donc maintenant, le problème c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils disent seulement qu'ils portent, ils s'habillent d'une appellation et on dit qu'il est chrétien. Dans les premiers chrétiens dans Actes qui ont été appelés chrétiens n'ont pas été appelés chrétiens par eux-mêmes. Ils ont été appelés chrétiens par les gens qui les ont vus et qui ont vu Christ se manifester en eux. Et qui ont dit que ça, ce sont des chrétiens. Donc, Nathan is a Christian because I can see Christ in him. I can see the way he talks is like Christ. The way he behaves, everything in Nathan is showing me. Ça me montre Christ. Donc maintenant, il dit non, Nathan c'est un chrétien. Lui est avec Jésus. Parce que sa façon même de parler là, ce monsieur est avec Jésus. Non, c'est maintenant le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Maintenant, on n'arrive pas à voir Jésus dans le comportement des gens, Jésus dans la vie des gens, Jésus dans la façon de faire des gens. Maintenant, on est plus dans la polémique que dans l'expression du caractère de Jésus. Mais maintenant, c'est là où maintenant le problème se pose. Comment tu peux... C'est-à-dire qu'en tant que Nathan, une unité qui a cru en Jésus, qui a été révélée par Jésus, tu ne pourras jamais être en unité avec quelqu'un qui fait la polémique. Ou quelqu'un qui est sorcier, ou quelqu'un qui n'a pas été appelé, mais qui a juste compris que les choses de Dieu marchent, et puis il est entré dans la file des gens de Dieu, il a commencé à marcher avec eux. Il y a beaucoup de gens qui sont venus comme ça. Je me rappelle une histoire pour couronner ma réponse. Une sœur est venue en France, dans une église. Elle chantait très bien. Tout le monde a apprécié. Au lieu de le micro, elle est devenue chef de la chorale. Alors, après ça, il a commencé à sortir avec des garçons dans l'église. Alors, il a commencé à avoir beaucoup de problèmes. Et soit dit un jour, il dit, mais c'est qui a invité cette soeur? Personne. Mais c'est toi, non. Moi, on s'est rencontré à la porte, on est entré avec elle. Non. Moi, dans les parkings, quand on montait, on est monté avec elle. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a personne qui l'avait invité. Ils disent, non, ça c'est sérieux, on doit prier. Ils ont commencé à prier, la sœur s'est levée, a traversé le mur et parti. Ah, tout le monde a... Ils sont entrés en panique. C'est le même problème dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens sont venus parce que justement, ils ont vu quelqu'un marcher et puis ils atterrent quelque part, ils ont entendu les tam-tam. Ils sont entrés dedans, ils sont restés.
Après 10 ans, personne n'a jamais demandé s'ils sont venus faire quoi. Maintenant, ils viennent chaque dimanche, on les appelle maintenant des sœurs en Christ. Il y a une fête au ciel, et maintenant, c'est depuis la fête au ciel. Nous, maintenant, sur la terre, nous ne fêtons pas. Les gens fêtent au ciel pour lui, mais nous, sur la terre, ici, nous souffrons. Alors, pasteur Johnny, nous allons... je donnerai aussi la parole à ma de Pat tout à l'heure. Alors, en vous écoutant, je vois que l'unité doit commencer par l'individu qui connaît la vraie parole. Et le souci de frère, c'était les leaders. Pourquoi eux, ils ne s'unissent pas? Parce que sous-entendu qu'eux, ils connaissent la vraie parole et le vrai Jésus. Quelle serait alors la solution pour voir cette unité-là? C'est-à-dire que, si je peux continuer avec ma réponse, personne ne peut être appelé au ministère sans pour autant être disciple. Ok. Et c'est là où il y a des problèmes. Parce que beaucoup, j'ai l'impression, c'est comme si ils ont crossover la vie chrétienne pour atterrir dans le ministère. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, beaucoup de gens font l'impression comme si, écoute, je suis un ministre de la parole. C'est comme s'il n'a jamais été... Nous sommes d'abord frères. À la base, nous sommes disciples, frères. Et puis le Seigneur nous permet, par nous et par la grâce qu'il met en nous, d'exercer un ministère quelconque. Okay. Donc on n'est pas supérieur à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que si nous commençons par être des vrais disciples, le jour où nous entrerons à servir Dieu, on verra les fruits comme Nathanaël s'est posé la question. Mais maintenant, si quelqu'un manifeste les choses charnelles à la dimension ministérielle, donc c'est que quelque part, il doit avoir raté son parcours. Et là, je peux citer pour éclaircir, on voit beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, je peux dire, il y a une femme de pasteur qui peut venir à l'église. Elle est venue comme une sœur, elle n'a pas eu le temps de se convertir, et puis un jour, le pasteur le tient par dit, ma chérie, je vais t'épouser. Allez, elle épouse la femme devient dans sa maison, et tout d'un coup, on l'appelle maman pasteur. Et puis un jour, on l'appelle pasteur. Personne n'a jamais su son parcours. Maintenant, quand il faut commencer à manifester des gens qui les gens vont se dire, mais elle est vraiment pasteur, maman pasteur, elle fait ça. Mais en réalité, elle n'a jamais été suivie dans sa vie chrétienne. C'est-à-dire qu'elle a reçu le ministère par le mariage, et puis elle a accédé au top niveau sans passer au bas niveau. Juste par le mariage. Et là, on aura ces problèmes-là qu'on dit. Il y a beaucoup de gens qui sont des cousins des pasteurs, qui sont venus dans l'église parce qu'il y a les cousins du pasteur. Ils se retrouvent aussi, on l'a directement mis dans une position de diacre sans pourtant qu'il soit converti. Parce qu'il y a seulement le cousin du pasteur. Le pasteur l'a parrainé, l'a pistonné, comme on dit. Ah, d'accord. Donc, et c'est ça donc ça, c'est un des exemples qui amène des choses comme ça. Mais si quelqu'un vient à l'église, je suivais un, je ne peux pas citer son nom, parce qu'il y a des noms qui sont controversés. J'ai train de lire il s'appelle Spiritual Master, un maître spirituel. On lui a posé la question, on dit, combien de temps quelqu'un peut faire dans la conversion, dans le processus de la conversion? Combien de temps? Il a dit, no one can do less than 15 years to be converted to something. No less. Il dit, et puis, les 15 ans là qu'il a dit, c'est le minimum de quelqu'un qui a suivi un enseignement avec assiduité. Ce maître spirituel, il est dans quelle confession ou il exprime quelle religion? Donc, c'est-à-dire que je ne veux pas aller dans sa religion pour créer la polémique, mais je vais seulement prendre sa réponse. Donc, s'il dit que quelqu'un qui est assidu à quelque chose, il dit même à l'école, il dit pour que quelqu'un puisse arriver à la transformation complète d'un disciple, même s'il s'applique, il a à peu près entre 10 et 15 ans. Merci. Alors, c'est pour arriver à la réponse pour dire qu'aujourd'hui, nous voyons dans l'église des gens qui font une année et demie, puis qui deviennent des pasteurs. Tu peux comprendre déjà qu'il y a un problème. Quelqu'un qui fait 6 mois, et puis qui devient diacre, et puis on l'upgrade à l'ancien après 8 mois, et puis après une année au pasteur, et puis après une année et demie à l'apôtre. Donc, tu vois déjà, la vitesse de progression ministérielle, elle est trop rapide. Merci. Madepat, quelle sera votre contribution dans ce rôle modèle? Quel est d'abord sera leur rôle et quelle sera la manière que cette unité peut se faire voir vis-à-vis au développement de l'individu, au développement de la famille et au développement de la communauté?
Exactement. Juste pour ajouter, je ne veux pas juste aller encore sur la même piste. Je pense que le pasteur a donné sur la piste spirituelle, religieuse et biblique, comme on dit, la formation d'Issapola. Moi, je vais prendre plus du point de vue professionnel pour dire qu'en tant qu'individu, quand l'individu est troublé d'abord dans son identité, quand elle est en train de parler sur le plan professionnel, tout simplement, elle veut aller plus dans la psychologie. Donc, en tant que psychothérapeute, voilà. Donc, ce sont des humains. La question là touche déjà le comportement. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, il a fait le leadership par exemple. Donc, quel exemple qui était, on a vu ça comme ça. On n'a pas dit Christ par exemple, Jésus qui a vécu dans la chair. Donc, il devait l'idée pour que les gens puissent soit influencés et qu'ils voient ce qu'il fait, comment il fait, il agit, comment il relate, comment il fait ses relations avec les gens. Et puis les autres aussi disciples le suivent. Donc je pense que cette question va vraiment dans ça, parce qu'apparemment c'est ce que tu as constaté. Vous voulez voir, le peuple veut voir que les pasteurs sont ensemble. Donc prenons ça, je parle de l'identité. Ce n'est pas le fait d'être pasteur que ce pasteur-là réellement a, soit ça va coller un peu avec lui, est-ce qu'il est passé par sa délivrance? Quand j'ai dit délivrance totale, ça dit consciemment. Il a changé de camp? C'est-à-dire quoi? Dans l'identité, si quelqu'un a des problèmes tels que les troubles de personnalité, il devient, on le forme, il peut venir aussi dans les enseignements, mais on ne touche pas à ça, self-esteem problem. Donc il y a ça. Il ne croit pas en lui-même. Et c'est beaucoup de choses qui causent ça aussi. Du point de vue, par exemple, je peux être là, je suis bien avec une femme servante, moi je la considère, je suis sûre de moi, je suis sécure, je suis sécurisée, je sais ce que je suis, en fait. Sans ajouter même en Christ encore. C'est là pour voir que c'est grave. Moi je trouve ça c'est grave en tant que leader, qui ne se connaît pas, qui a perdu son self-esteem et ne peut pas le récupérer même en Christ. C'est déjà un problème. Mais au moins, pour voir qu'ils se comportent comme ça, c'est qu'ils sont déjà dans ces troubles-là. Ça amène les complexes, comparaisons, et je me sens diminuée, je me sens minime. Je suis là avec une femme de pasteur, mais elle-même, elle se dit, oh maman Patricia, toi vraiment tu peux m'appeler? Je lui dis, moi qui? And why not me? Donc c'est là que je commence à comprendre que, oh, elle était calme, peut-être elle ne me parle pas, ça l'étonne. Donc elle ne peut pas me parler, elle a peur de quelque chose. Tu peux comprendre que quelqu'un a peur de toi, naturellement. Mais c'est ma façon de faire l'avance, je les introduis, je l'approche pour lui dire, on peut parler, tu es ma soeur, oui tu es aussi une servante. Mais elle, dans sa tête, elle ne voyait pas ça comme ça. Donc tu vois, ça dépend de l'individu à un autre. Donc si tu es sécurisé, si on a plus de leaders sécurisés, qui connaissent leur identité et qui n'ont pas de problèmes ou des troubles de personnalité, ça va résoudre ça. C'est-à-dire ils vont agir en exemple. C'est-à-dire, peut-être que je suis là, par exemple, même Paul qui dit... Je voudrais que vous insistiez un peu sur le leader sécurisé. Sécurisé en quoi et pourquoi? Quand je parle de l'identité et trouble de personnalité par rapport au caractère déjà, d'abord, dans le caractère, Dieu utilise le caractère pour te faciliter à comprendre ta grâce, tes talents et tes dons. Voilà. Les dons et les talents et les grâces ne sont pas séparés du caractère. Donc, c'est mon caractère qui doit faciliter pour montrer que la grâce est là. Donc, si je suis bon de cœur, je viendrai ici, je sers carrément sans effort. Mais tu vois, ici, je suis complexé. Carrément, la grâce est affectée même. Le don aussi est étouffé. Le Saint-Esprit n'est pas content. Donc, c'est là maintenant tu me vois leader, mais je ne suis pas exemple. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'histoire d'identité et personnalité. Ça trouble les grâces et les dons. Et même si on t'appelle, tu es ministre, too late. Parce que tout ça est étouffé, le ministère ne sera pas bien manifeste. C'est là tu vois que, moi je voulais seulement dire que Paul a dit dans Philippiens, travaille à ta vocation. Donc si je dois travailler, je suis là, je sais que j'ai besoin de pasteur Johnny. Je suis là, je sais que j'ai besoin de ça, je peux appeler, oh, apôtre Fakamus, qu'est-ce que tu penses? Je suis là, je sais que j'ai besoin peut-être de pasteur Georges Ballot. Donc tu vois que je ne suis pas insécure, je suis sécurisée, je me connais. Je n'ai rien à me comparer avec eux. Je n'ai pas à dire je suis... L'orgueil, c'est quoi? Juste complexe de supériorité, d'infériorité. Ces choses-là, moi, personnellement, j'observe. Il y en a chez les serviteurs de Dieu. Et bien,
ils doivent revoir. Ils doivent revoir. Seulement la complication, là où je vois maintenant, quand la complication dans ces domaines, quand le peuple maintenant réclame, est-ce qu'un peuple peut dire je suis professionnel et que je constate ça chez vous? C'est ça le problème. Parce qu'eux aussi ne peuvent pas comprendre, ou encore ça va inclure le souci et la question des mentors. Est-ce que chaque pasteur a un mentor? Et chez les mentors, il peut être hypocrite, donc, mais la réalité, c'est dans sa bergerie. Nous revenons toujours dans le disciple-là, alors. C'est compliqué. Je ne sais pas si je peux comprendre aussi le frère dans le... Peut-être anticiper un peu le soubassement de l'autre question, ça veut dire que non. Est-ce que quand 360 degrés de gloire est organisé, est-ce que l'unité serait que tout le monde vienne ici? Ce serait ça aussi? For me, I don't feel that as leaders they do enough to show that you're a pastor, we're brothers. We're not a competition. We have the same goal. Donc, jusqu'à présent, nous pouvons dire que ce que Madepat et le pasteur Johnny viennent de nous étaler, ça a répondu à vos questions, parce que le pasteur Johnny a parlé de le développement individuel en connaissant Jésus. Quelqu'un qui connaît Jésus, qui est passé dans le disciple-là, il connaîtra sa place et il n'aura pas de souci de comparaison. Madepat a dit, quelqu'un qui est sécurisé, qui connaît son talent, qui connaît le limite de sa capacité et de son pouvoir, de son opération, saura obligatoirement que je ne suis pas complet. J'ai besoin de la complémentarité, de la grâce de l'apôtre, de l'évangéliste, du docteur, du berger, du diacre. But I think that's the problem with leaders. They don't know themselves, so they become insecure. Exactly. And when you're insecure, you don't want to be inferior to someone. Exactly. You don't want to be beneath someone because you think that if you're beneath that person, they will take what you have. It's like a lion. If they're inferior to someone, that person will take their food. Yeah. So it's as if, like, I heard one time that a pastor wouldn't invite another pastor because that pastor was still his members. But is it really your members? Or are they the members of God and you're doing the same work? Yeah. But that's what pastors don't understand, that we're going the same way. Yeah. And, we may take... In fact, there's only one route. But they think that there's different routes and that the way they are doing it is maybe better than another person. And it's not better than another person, but you're just doing it a different way. The same way a prophet is not the same as an evangelist, They're different ways, but they're going the same path, if that makes sense. Merci beaucoup. Insecurity in one word. Nous avons compris que, dans quelque part, la question a été bien approchée. Une chose que je voulais ajouter, cette question, c'est une question que je me suis posée aussi il y a 2-3 ans. Et je suis en train de préparer mon premier livre par rapport à cette question. Et the title of that book is In Search of Me. Et cette question-là, c'est une question que je me pose. C'était comme une observation pour moi, en même temps une question. J'ai beaucoup observé, beaucoup de gens, they never found themselves. Si je peux dire en anglais, they are a copy, or they are a copy of someone's success and someone's achievement. Okay. And someone knows that some people are popular. And because someone is popular, they're now copying the popularity of the person to make it like their own mission. Et bien là, ça devient un problème. Maintenant, quand tu vis comme ça, tu vas arriver à un certain niveau, tu vas caler. Pourquoi? En anglais, c'est toujours plus facile. God's calling equal God's gifting. The gift that God gives you is attached to the calling. The anointing that you have is attached to your gifting. The experiences that you have in this life is attached to your calling. And everything makes the sum. Now, when you preach a message, it's a product of your calling, your gifting, your anointing, your experiences, your mandate, your mission, your vision, everything in a pack. Now, when you don't have one component, like a vision, you'll be having someone's vision,
and end up copying that vision. It's like you're taking a part of a BMW to fit in a Mazda. Okay. The Mazda is a system built up with his own pièces, his own, like, comment on dit en français, les pièces de rechange. The own part. Mazda has built this car with his part. If you're driving a BMW, and we know that you're driving a BMW, now we're going to see you in a Mazda garage. We say, Nathan, what are you doing here? He said, I'm buying the part for my car. People will say that, oh, but you're not driving this, you're driving a BMW. You say, no. I think Mazda parts are very good in the longevity. That's why I want to get them and fix them on my car. That's what people are doing. That's why you see they're having more competition, the more, instead of for them to complete themselves, they compete themselves because they have missing parts. Ok, merci. L'apôtre, vous avez une question? Merci beaucoup, Dr Balou. Si vous me permettez, j'aimerais revenir à l'introduction du pasteur Johnny Dikae. Ok. Il a épinglé quelque chose qui m'a fait énormément du bien, que je fais les constats moi-même. Et il a dit, les gens cherchent beaucoup à faire un travail de délivrance sur des gens, des individus, au lieu de commencer par un travail d'abord de développement. Donc s'il faut retourner à notre thème qui dit le développement de l'individu. Alors, en écoutant Pasteur Johnny, je comprends que c'est comme si l'Église, que nous sommes en train de parler, a inversé l'ordre de choses en fait. On va traiter beaucoup plus le problème de la délivrance sans pour autant traiter le problème du développement. Et lorsqu'il faut maintenant retourner l'ordre selon les choses, comment est-ce qu'elle doit aller. Et lorsque l'Église doit commencer par le développement de l'individu, comment est-ce que l'Église se positionne ou encore apporte son apport à développer un individu? Pourquoi je dis ça? Parce que Pasteur Johnny a parlé de la délivrance. Pourquoi je dis que ça tape à mon esprit? J'ai remarqué vers les années 2000, quand je quittais Paris pour venir visiter Londres, comme j'aime l'Église, Dieu sait combien j'aime l'Église, j'allais prier. Je n'avais pas vraiment remarqué beaucoup de messages de délivrance. Après, vers 2004, je suis venu m'installer, je me suis marié, je commençais à avoir des enfants, continuer à travailler. Et je remarquais qu'il y a eu un mouvement, on parle de délivrance, presque tout le monde parle de délivrance. Et bien souvent, on a reçu aussi des gens, vous priez pendant une séance de délivrance, la personne tombe, le lendemain ou la semaine prochaine, vous verrez encore la même personne tomber dans une autre église. Et ça m'a beaucoup troublé. C'est pourquoi je reviens vers Pasteur Johnny. J'ai remarqué qu'on traite beaucoup plus la délivrance au lieu de commencer par le développement. Nous voulons savoir le rôle de l'Église par rapport à ce qu'il peut apporter comme développement sur un individu. Merci. Voilà. Je crois que la question est claire, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Le souci, est-ce que je voudrais ajouter une autre question en dessous. Est-ce que le développement de l'individu peut se faire sans la délivrance aussi? Si je peux répondre sur cette question, j'ai toujours placé la délivrance. La délivrance est, I like it in English, I said deliverance is a component of a disciple-making process. La délivrance est une pièce de rechange dans le disciple-making process. Dans le processus de disciple-là. C'est-à-dire que tout le processus qu'on nous a donné aujourd'hui, c'est le processus de make the disciples. Donc tout ce que nous avons, on est en train de parler sur le processus du disciple-là. Now, the problem now is in making the process for someone to become a disciple, then deliverance intervene not in everyone, but in some of them, in different ways. Dans ce processus, la délivrance intervient, mais pas dans tout individu. Donc, elle intervient, ou je veux dire, it intervenes differently. Ça intervient de manière différente. There are some people, they preach them the gospel. On the first day, their eyes were open, and then that's it.
They didn't have a work of going through deliverance or going through this. Il y a des gens qu'on a prêché dès le premier jour, la manière qu'ils ont reçu la parole les a déjà délivrés. There's one thing that we talk in most in our churches, like on parle des 4 verbes: libérer, délier, délivrer et affranchir. Donc dans la Bible, quand vous lisez bien, personne ne peut venir pour clamer ou dire que je veux la délivrance sans que le Fils l'affranchisse. C'est impossible. Donc il faut que si le Fils ne t'affranchit, tu ne seras pas réellement libre. Donc c'est le travail que le Fils a accompli. Il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit si vous demeurez en moi, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité se fera le devoir de vous rendre libre. Mais maintenant, beaucoup de gens veulent être libres par la prière plutôt que par la vérité. Et c'est là où il y a bien le problème. Alors, donc maintenant, c'est-à-dire que dans le processus tel qu'il est conçu, c'est que tu viens, tu demeures dans la parole, tu es réellement un disciple et tu connaîtras, c'est au futur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité se fera les devoirs. Donc, et puis, demeurer, c'est ça qui est au présent. Il dit, si tu demeures en moi, tu es réellement mes disciples. Après ça finit, il ferme tout devient au futur. Vous connaîtrez et la vérité se fera les devoirs de vous rendre libre. Donc tout devient au futur. C'est-à-dire que c'est un processus. Et maintenant, pour que ce processus marche, il faut que d'abord que tu restes disciple. Et si vous demeurez en moi, demeurez dans ma parole, pas demeurer dans l'église. On a un problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent changer en demeurant dans l'église. Tu ne peux pas changer en demeurant dans l'église, tu peux changer en demeurant en Jésus et dans la parole. Et maintenant, c'est ça, maintenant, le problème, maintenant, la délivrance dont nous parlons, c'est au fait un spectacle de faire parler les démons dans l'église plutôt que la délivrance. Parce que même les démons, là, des fois, n'aiment pas sortir. Des fois, tu vois, on touche quelqu'un, les démons font je ne parle pas. J'ai fait ceci. Mais or, on n'a jamais vu ça dans le ministère de Jésus, où Jésus vient s'asseoir comme ça, les démons commencent à dire ne partons pas, oh nous voulons rester, oh nous voulons faire ceci, oh je suis démon. Et puis il dit qui es-tu? Ou bien déjà, je ne comprends pas ce phénomène-là. Jésus a traité, il dit il y a 2 parties. Il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Okay. Maintenant, quand on va dans une autre version, on dit vous aurez à lutter contre les dominations, les principautés et les autorités. Et nous aurons à lutter pas avec les démons. Les démons, on va les chasser. Mais il dit les autorités, les principautés, pourquoi? Parce que ce sont des systèmes assis. Vous aurez à lutter contre eux parce que ce système-là dirige et vous êtes dirigés et vous venez avec un système pour agir. Maintenant, eux ont déjà placé notre système. Là, vous allez lutter. Ça va être comme une guerre. Mais si vous arrivez au niveau des démons, il n'y a pas de lutte. Ils doivent partir. Je voudrais dans la même question, demander à Madepat de nous préciser quel serait le travail que l'Église fera. Mais quand nous parlons de l'Église, nous voulons parler de leaders de l'Église pour développer l'individu. En ayant compte notre verset qui est dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez renouvelés par l'intelligence. Donc, comme vous avez dit, Pasteur Georges, justement, je vais encourager pour dire que c'est vraiment un grand travail que le leader doit faire. Je dis toujours, le leadership, ce n'est pas un mot pas succulent pour prendre ça, je suis leader. Mais le leadership, je ne peux rien dire, on ne peut pas me donner un nom, mais c'est ma vie qui lead. En fait, ce que je fais, ce que je dis, ce que je connais, ce que je transmets. Pour compléter encore par l'exemple qu'on a répondu à la première question. Donc, ce qu'il y a à faire, ce n'est pas seulement les formulations, les méthodes. C'est vrai, il faut former les disciples et tout ça. Mais être ça, c'est mieux. Et quand on voit qu'un leader, lui-même, il est libéré. Moi, je pense que la délivrance, là, est totale, j'avoue. C'est total, pas parce que c'est un événement. On a diminué ça au niveau d'un événement ou d'un mot, un cri. Tu vois, on a diminué ça. Mais la valeur de la délivrance et sa définition, pour moi, découle vraiment, comme on dit là, il se libérera. Donc, c'est au fil du temps. C'est toute ta vie. Qu'est-ce qui libère? La parole libère. C'est vrai. La relation avec Dieu libère. Donc, tout ça, ce paquet, c'est le mot délivrance. Donc, ce n'est pas seulement un événement ou un phénomène ou des actes. Okay.
Donc, comme le pasteur insiste, ça doit commencer par le leader. Le leader doit être franc avec lui-même. Est-ce qu'il est aussi libéré? Est-ce qu'il est réellement affranchi? S'il ne l'est pas, alors ça affecte aussi les membres. Ça affecte le public. C'est pourquoi c'est comme si l'Église maintenant semble être faible. Mais pendant que ce n'est pas ça. Donc le leader d'abord lui-même doit être sincère avec lui-même et doivent comprendre comment faire les choses bien. Bien faire les choses par rapport aux enseignements en place. Hein? Enseignement, prédication, comme on dit, j'aime bien dire, pas suivi là de visite qu'on fait physiquement. Non, là, une suivi spirituelle pour l'avancement et l'épanouissement des membres. Donc ça doit se faire pour garantir la délivrance. C'est daily. Donc c'est un travail journalier. Ce n'est pas un travail cérémonial. Okay. Si on peut dire, si les leaders eux-mêmes changent, moi je pense le peuple ne changera pas. On est là pour l'idée. Le peuple ne connaît pas. Le peuple, ce n'est pas sa spécialité. Tu as la tête pour ça. Donc vous voyez que ça revient vraiment au leader. Et un leader délivré, encore à toucher ça, ne peut pas toujours vivre dans l'insécurité. Donc ça connecte encore. La délivrance amène une liberté et la joie par rapport à tout ce que tu es, ce que tu as. C'est ça, ton identité et ce que tu as de Dieu. Tu te réjouis de ça. Tu crées un paradis pour toi-même. C'est comme un paradis. Tu vas te réjouir de ce que tu es, ce que tu as. Madepart, dans le développement de l'individu, est-ce qu'il serait nécessaire qu'il y ait un one-to-one, le pasteur ou le diacre, celui qui est en charge de l'église locale, de mieux connaître, de faire quand même une étude sur l'individu, afin de pouvoir l'aider dans son chemin et être influent dans la famille et dans la société? Si on touche la famille et la société, c'est là aussi je veux encourager vraiment. Moi, mon domaine m'a ébloui pour dire que on avait longtemps négligé ça, peut-être, je ne sais pas, c'est le monde francophone, mais l'Église a besoin des counselors. L'Église a besoin des thérapistes. L'Église en a besoin. Je vais expliquer. On avait cette mentalité africaine de dire que non, si j'ai la parole, j'ai le Saint-Esprit, j'en ai pas besoin. On n'en a pas besoin, mais pourquoi on a besoin de parler à quelqu'un? On a besoin toujours de parler à une personne, on a toujours besoin de nous appuyer. Un épaule, comme on dit, un épaule humain. Dieu fait dans le domaine spirituel, on a la foi, on confesse, mais tout le monde en a besoin. Pourquoi on dit toujours derrière un homme fort, il y a une femme forte? Donc, parce que ce qui vous présente là devant, après ça là, il a besoin d'aller dormir sur une personne. Un épaule, l'épaule qui doit... Vous voyez, donc il y a des besoins humainement parlant qu'on ne peut pas renier. Et ce sont des choses psychologiques, émotionnelles dont on en a besoin. Le danger, moi je dis toujours d'un pasteur, pour un pasteur de mélanger les tout. J'ai vu beaucoup de témoignages dans ce domaine, avec même les blancs eux-mêmes. Ils croient à ça, mais ils disent que c'est dangereux que le pasteur lui-même le fasse, ou qu'il fasse tout. Il est le pasteur, il est le counselor, il est le thérapeute. On en a besoin de ceux qui sont professionnels et chrétiens. Je ne dis pas, je n'encourage pas ceux qui sont professionnels et chrétiens. Et encourager l'Église, les jeunes qui étudient aujourd'hui, pourquoi pas devenir des counselors professionnels, des thérapeutes professionnels. Celui qui est diacre, celui qui est ancien, je ne sais pas moi, les femmes des pasteurs, au lieu de les appeler seulement conseillères, c'est là où il y a eu beaucoup de choses qui ont détruit les familles. Qui ont détruit les familles parce qu'elles se croyaient qu'avec la Bible, je dois tout dire. N'importe comment et n'importe quand. Et à n'importe qui. Ça détruit les familles. Il faut approcher ça avec sensibilité. Merci. Pasteur Johnny, parce que nous sommes... Ah oui, nous avons une question. Nous allons prendre la question et nous allons continuer. Hello. My name is Veronica. Yeah. I just want to go back to basics. We said that we're talking about the development of the individual. Yeah. So I was just thinking, an individual doesn't just exist. They come from within a family, they're within a community. Yeah. So if we're talking about the development of the individual, what would you say is kind of the biggest, what is preventing the individual to develop? What are the issues? Because we've kind of jumped into solutions a little bit. I'd like to know, what are the issues? What are we dealing with here?
that is causing the individual to not develop? What's affecting the individuals? What's stopping them from developing? Is it where they come from? Is it culture? Is it family? So, you know, that's my question. I hope it's clear. Parce que nous parlons ici, c'est l'Église qui est au cœur du développement. Quels sont ce processus-là que l'Église met en place pour développer cet individu-là? Ça, c'est vraiment important parce que tu es vraiment de là. Quels sont ce processus-là que l'Église doit mettre en place pour que cet individu-là se développe? Et l'Église, le développement dont nous parlons que l'Église doit mettre en place, elle est basée de manière spirituelle. Comment? C'est ça. Voilà. Les individus ont besoin. Et comme ça, nous allons répondre sur le coup. Also, one thing that that the sister touched upon is that the development. But within the churches, mental health is overlooked. So, how can we touch on mental health? Because growing up, all I heard was, oh, yakindoki. But, you know, the same way the body gets ill, the mind also gets ill. So how can the church touch on its sometimes not being spiritual? Well, answer my question first. Okay. Touch theirs. D'accord. Yeah, I want to know what the issues are. Okay. How we help. Donc, avant de... Ils ont beaucoup parlé, je voulais parler un peu sur ces choses. En fait, l'individu est le produit de sa société, premièrement. Et comme la société aussi est le produit des individus. Donc, l'individu est le produit de sa société, mais la société, c'est le produit de ces individus-là, plusieurs. Et l'individu a des problèmes, commençant d'abord dans sa propre famille, dans sa propre cellule. Là où il est né, comment, dans quelles conditions il est né, quel genre d'atmosphère il a trouvé. Il y a de ceux qui naissent, les parents sont divorcés, orphelins, ils n'ont pas le support qu'il faut pour que cet enfant-là, qui est né avec un talent, grâce et tout, qui se découvre, qu'il parte en avant. Mais les choses qu'il découvre là, qui sont là, peuvent, Madepa t'a dit tout à l'heure, affecter sa confidence, affecter ses caractères, même, c'est difficile. Quand quelqu'un ne se connaît pas, c'est difficile d'exprimer ce qu'on est, et ce qu'on a. C'est là que ça commence, et après, nous avons l'école, les amis à l'école, l'environnement de l'école. Après l'environnement de l'école, vous avez l'environnement du quartier, l'environnement de l'école. Et c'est que la personne, quand elle grandit, la personne l'apprend seule. Par ses propres recherches, ça l'affecte et ça shape ce que la personne est. Mais nous sommes ici afin de voir comment l'Église va résoudre ces problèmes-là. L'Église est, premièrement, elle est spirituelle, mais elle est aussi physique. C'est ça l'Église. C'est le pasteur, c'est moi, c'est l'apôtre. Nous sommes là. Le pasteur venait de dire quelque chose. Il dit, pour que nous arrivons à la stature parfaite de Christ. C'est un processus qui ne va pas s'arrêter maintenant. Il y a de ceux, quand ils grandissent comme les enfants, qui montent un peu plus haut, rapidement, qui comprennent rapidement. Il y a de ceux, il faut aller doucement avec eux. Donc, les processus qu'ils vont mettre, c'est l'Église a des choses à mettre. La première des choses, c'est de présenter la bonne nouvelle à la personne. Nous présentons Jésus qui t'a aimé, qui est l'amour. Et cet amour-là, nous devons aussi l'exprimer, nous qui te le présentons. Voilà. Et en te présentant cet amour, en te présentant un message de Jésus, et nous allons t'orienter. Je crois que Pamad de Pat a dit, nous avons besoin de l'Église de thérapeutes, de psychologues, que nous pourrions facilement aussi orienter d'autres frères, que nous voyons, ça c'est un problème tel. Je me rappelle à Kinshasa, on avait un frère qui est devenu, qui était un peu comme, mais il avait trop pris de chiche. Le problème, c'était même pas la délivrance, c'était d'abord de le voir comme ça. Alors, je crois que les processus sont... L'Église a tout. L'intelligence, la sagesse, les trucs.
la vie spirituelle. Le processus sera là pour que cet individu, qu'on puisse il doit d'abord se connaître lui-même, connaître son Dieu et connaître sa capacité, connaître son rôle à jouer dans la société. Et c'est alors que cet individu-là pourra aider toute la communauté. Et je repars avec le pasteur Johnny. Moi, je voulais aller un peu pratique. La question est claire. What are the issues facing or preventing development? The first thing that's preventing development today is self-awareness. That's why we want to work more in this conference to bring up information to people that they can, before you start development, you must be aware of who you are and where you are and where you come from. That's a big issue. A lot of people are not able to know what is their problem. They can see someone's problem, but they cannot see their own problem. For you to be, we have to bring this conference to help people to make themselves known to them, that Vero, make known to Vero that Vero is having this problem. Some people, they cannot do that process. Often that Johnny cannot tell Johnny the problem of Johnny. But Johnny can see Nathan's problems, but Johnny cannot see his own problem and assess them rightly and come to the sincerity and sometimes in life, on doit être sincère avec nous-mêmes. Honnête. Tu comprends que moi, mon problème, c'est que je n'ai pas été instruit. Je ne suis pas allé à l'école. C'est ça mon problème. Voilà. And you have to be aware of that. Now, some people, they're coming, they're taking a microphone, they want to preach people on things that they have not gone through. They're struggling, but they want to take those struggles and preach someone else. You see me, I've been going through this tough time. Now I'm able to teach someone. No, are you out of it? That's the problem. You can know that you can preach someone, but you cannot know that you are inside. And how come that you are inside? What brought you in that situation? That's the big problem. That's a big issue that's facing people today. In search of me, people cannot search themselves on what they're going through and come up and say that, okay, if I'm this, it's because of this. And then if I'm sincere with myself, I can say that I've gone, this started at this particular time and going to this time, end up to this time. That's the big issue that we're facing. See everyone that is preaching, see everyone that is singing, they're singing to help someone. But they are not relating to themselves. And if everyone is shut up to himself, there's no self-awareness in people's life. That's why we are struggling today, because we are coming, we are dealing with prayer, we cast demons and we see new one coming. We cast them and we see new one coming. Because we don't go to the source to stop the problem from the beginning. Exactly, there's a flood here. Someone comes and then, oh, I'm a plumber. We said, okay. But instead of saying, oh, Pasteur this Johnny, water will je crois que kill je vais vous arrêter là. Je vais terminer parce que je suis à milieu de mon histoire. Non, vous avez déjà dit le milieu. Donc, c'est-à-dire que tu es plombier, tu viens ici, tu dis que tu es plombier, on a un problème d'inondation, il y a l'eau partout. Maintenant, toi, tu viens, tu passes à crier, hey, quelqu'un va mourir avec cette eau-là. Quelqu'un va mourir avec cette eau. Nous, mais les gens vont se demander, mais est-ce que c'est un plombier? On dit oui. Mais s'il était plombier, il allait poser la première question, c'est la source, où est le robinet central pour que j'ai arrêté. Mais lui, il dit non. Les instruments ici vont être détruits. Hein. Les baffes, ça va être grave aujourd'hui. Mais les dégâts ici peuvent arriver à 2 millions de $, hein, ce qui va être gâté ici. Merci. C'est ça qu'on a maintenant. Merci, et nous, on fait des gens qui peuvent arrêter les problèmes à sa source et comprendre le vrai problème. Merci beaucoup. Moi, je crois que nous allons terminer. Et nous avons quelque chose de magnifique demain. Comment nous allons inspirer des jeunes cerveaux. Donc, je vois déjà ici l'entrepreneuriat. Et je crois que cette histoire va continuer même jusqu'à demain, parce que c'est tellement vaste et que nous allons continuer. Donc, je vais résumer en 2 mots ce que le pasteur a dit. Le problème, c'est que chaque personne a des problèmes, mais on a difficulté à voir que j'ai un problème. Donc, tu as besoin de moi de te dire que tu as un problème. Et il faut que tu l'acceptes, que réellement, j'ai un problème. Et nous allons pouvoir t'orienter et t'aider. L'Église a des forces, l'Église n'a pas toujours de problèmes, mais l'Église a aussi des forces et des choses à faire.